Coucou tout le monde! Je vous fais une vidéo pour vous parler, alors du choc émotionnel, heu, dans le sens où, j'entends souvent, ça ne m'est jamais arrivé, mais souvent, parler du choc émotionnel et du fait qu'après un choc, les personnes s'ouvrent, enfin leur conscience s'ouvre un peu ou, ont des ressentis différents, ou vont plus facilement, s'écouter, vont avoir des flashs, vont voir des choses en rêve et cetera, entendre des choses aussi et cetera et cetera. Et c'est vrai, que l'émotionnel joue énormément, sur nos capacités, enfin sur nos sens subtils, comme nos sens, j'allais dire dans la matière, vous voyez? Comme nos sens, hem, tais-toi Léo, pardon, comme nos sens en fait, mais là vraiment, alors je n'ai jamais eu, de choc émotionnel et ensuite une ouverture sur quelque chose. Par contre, quand j'ai un choc ou quelque chose qui est vraiment assez costaud, je me rends compte que juste après, pas tout de suite sur l'instant, mais juste après, je vais avoir une capacité qui s'affine. Ça va être, la clairaudience, la clairvoyance, ou sur mes ressentis, mon intuition, peu importe. Mais je vais avoir quelque chose qui va, c'est pas se développer, mais disons que j'ai la sensation de mieux voir, par exemple. Il y a quelques années, quand j'ai eu quelque chose de difficile à vivre, je me souviens que quelque temps après, je me suis dit: «Tiens, c'est marrant, je vois mieux». Enfin, je vois. C'était par clairvoyance, donc j'avais des images un peu plus précises, un peu plus claires. Je voyais des petits détails qu'avant j'arrivais pas à voir, et cetera. Là, récemment, alors avec la maladie, et cetera, j'ai eu, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions en très, 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 très peu de temps. Ce qui fait que ça m'a, heu, complètement, vidée. J'étais complètement, out et j'ai mis quand même un sacré, bout de temps, avant de remonter. Mais je me suis rendu compte que ma clairaudience avait, évolué en fait. Et je me suis dit: «Mais c'est quand même dingue, c'est à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'assez, assez costaud, que quelque chose s'affine». Alors c'est pas toujours après, hein, ça peut arriver en dehors, mais voilà. Donc effectivement, oui, quand il y a un choc émotionnel, c'est possible, qu'il y ait une ouverture qui se crée ou en tout cas que quelque chose s'affine. C'est pour ça aussi que, souvent là-haut, ils nous disent: «Oui, bon, bah, faut lâcher prise». Oui, d'accord. C'est tellement facile à dire et à faire, hein, bien sûr, mais j'adore me moquer d'eux comme ça parce qu'ils savent très bien que je les adore et que je les aime. Mais ils m'énervent quand ils disent ça. «Sandra, lâche prise!» Oui, mais zut! C'est dur! Mais bon, je vous aime. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, j'ai perdu le fil. Je dis des bêtises et voilà. Bref, donc effectivement, oui. Là, je viens de faire une séance et effectivement, c'est pas la première fois que j'entends dire que, voilà, quand on vit quelque chose de très important, que ce soit, ça peut être un déménagement, ça peut être une naissance, ça peut être un mariage, ça peut être un divorce, ça peut être plein de choses, une séparation et cetera. C'est à ce moment-là qu'on va recevoir un signe d'un proche, peu importe s'il est décédé depuis longtemps ou pas. C'est à ce moment-là qu'on va percevoir peut-être plus facilement, un signe. C'est à ce moment-là qu'on va peut-être les voir dans nos rêves. C'est à ce moment-là qu'on va peut-être les entendre. C'est souvent, en tout cas, quand vraiment on en a le plus besoin. Alors des fois, on va se dire: «Oui, mais là, là, j'en aurais eu bien eu besoin, en vivant, telle chose, qui était compliquée pour moi et pourtant, ça c'est jamais arrivé». Peut-être parce que votre proche savait qu'au fond de vous, vous aviez la force de traverser cette épreuve-là. Par exemple, je sais pas moi, je perds un ami, s'est suicidé par exemple, c'est vraiment un choc violent. Là, j'aurais bien eu besoin d'un signe, mais je l'ai pas eu. Alors, soit parce qu'on ne l'a pas vu, soit parce qu'on n'est pas du tout en capacité de recevoir ce message, ce signe, soit parce que notre proche n'est pas dans la possibilité de le faire aussi, hein, ça peut arriver. Et puis aussi parce que peut-être que finalement, ils savent très bien qu'au fond de nous, on n'en a pas réellement besoin. Peut-être pas maintenant, peut-être plus tard. C'est vrai qu'il y a beaucoup de peut-être et de si. C'est ça qui est un petit peu compliqué, je trouve, dans la relation avec de l'autre côté, avec l'au-delà. C'est que
tout est sujet à interprétation. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas moi, je vais voir une plume par terre, hein, quelqu'un va se dire: «Oh, c'est mon signe, ça y est, oui, 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 ma maman est près de moi, ça veut dire que c'est bon, elle m'accompagne, c'est ce que je voulais, c'était mon signe». Moi, je vais voir une plume dans la rue, je vais me dire: «Oh bah, pauvre oiseau, il se déplume». Je vais pas prendre ça pour un signe. En fait, ce qui est très important, comme pour tout, dans tout ça, c'est le ressenti que vous avez à l'instant T. C'est pas dans 5 minutes après, c'est sur l'instant. C'est quand vous voyez cette plume ou ce caillou ou ce cœur dans les nuages, peu importe, pardon pour Léo, peu importe le signe que vous allez recevoir, c'est sur l'instant présent, comment vous vous sentez, à quoi vous pensez. Si par exemple, je sais pas, vous entendez une musique par exemple qui vous fait penser à quelqu'un, tout de suite vous avez la pensée pour quelqu'un, c'est peut-être parce que cette personne vous a envoyé cette musique, enfin vous a fait en tout cas écouter cette musique à ce moment-là pour vous dire: «Tu as vu, je pense à toi, je suis là». Si vous avez entendu cette chanson, mais que même si elle vous fait penser à une personne, mais que vous n'y avez pas pensé, bah, c'est que simplement la chanson elle est passée et puis c'est tout. Il n'y avait pas forcément ce signe derrière. Il n'y a pas toujours une signification, il n'y a pas toujours un signe. C'est vrai qu'on devient un petit peu parano parfois. C'est pour ça que je fais très attention, quand je demande des signes ou quoi. D'ailleurs que je vois très rarement parce qu'en fait j'essaye de pas du tout y faire attention et j'y fais tellement pas attention que j'oublie. C'est quelques jours après, je me dis: «Mais dis donc, je vous avais pas demandé un signe?» Des fois on me dit: «Bah oui, on te l'a fait, hein, mais» ou alors: «Bah non, à quoi ça sert?» Parce qu'effectivement si on oublie ça sert à rien, c'est que finalement on n'en avait pas si besoin que ça. Enfin tant besoin que ça. Bref. Donc bref, je m'éloigne de mon sujet principal, mais effectivement, quand vous avez cette sensation que quelque chose se passe en vous, essayez vraiment de vous écouter et de voir un petit peu ce qui s'est passé autour de vous. Par exemple, bah là, je me sens fatiguée, je me sens anxieuse, je me sens stressée, etc. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que juste avant, vous avez vécu quelque chose d'assez intense et que il vous faut juste du temps. Même si vous vous dites: «Ouais, mais enfin bon, c'est bon, ça fait 6 mois quand même». Ouais, mais il y a pas de temps limite, hein. C'est pas parce que ça fait 6 mois que, oh bah, c'est bon, hein, tu dois être debout maintenant. Non, ça peut prendre du temps. Donc soyez patient avec vous-même. Voilà. Est-ce que j'ai dit ce que j'avais à dire? Je pense. Je pense. En tout cas, c'était vraiment pour vous rassurer, enfin pour rassurer certaines personnes qui se disent: «Mais tiens, pourquoi est-ce que je vis ça maintenant? Pourquoi est-ce que, là, maintenant que j'ai vécu, je sais pas moi, cette perte douloureuse et ben là, j'arrive à ressentir des choses alors qu'avant non? Pourquoi est-ce que maintenant je me mets à voir des choses alors qu'avant non?» et cetera. Souvent, ça peut être ça. Comme les maladies, marrant, je me montre, maintenant je me montre quand on parle de maladie. Je sais que, certaines maladies peuvent être, présentes quand il y a eu un choc. Pour le diabète, par exemple, on m'a demandé: «Est-ce qu'il y a eu un choc? Est-ce que» bah, non, je crois pas. Non, non, mais voilà, ça peut créer beaucoup, beaucoup de choses, les chocs émotionnels et c'est pour ça aussi que c'est très important de prendre, toute la douceur qu'on peut nous apporter autour de nous, mais aussi celle qu'on peut s'apporter à soi-même. Alors je prends l'exemple du choc, mais c'est pour tout, hein, dans la vie au quotidien, c'est très important d'être là pour soi-même, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se chouchouter, à se dorloter et d'être patient. On est bien souvent, trop, trop dur avec nous-mêmes. On a du mal à accepter, que des fois, on a du mal à gérer les choses. On a du mal à accepter, qu'il y a certaines choses qui nous arrivent et que, ouais, on n'a pas le contrôle dessus. C'est pas Sandra. Mais, heu, mais voilà, c'est compliqué et du coup, on va beaucoup se juger. Ça, comme je disais dans une autre vidéo, on est les champions pour ça. On se juge à longueur de temps. On va être, très critique, très très vraiment très, très dur. Je sais que je connais une personne, heu, qui fait partie de mon entourage, quand je la vois et quand je l'entends parler d'elle, je n'ai qu'une envie, c'est de lui faire des câlins. Alors oui, oui, Sandra est bisounours, Sandra est câlin. Je ne fais pas des câlins à tout le monde, mais voilà, elle, j'ai vraiment tout le temps envie de lui faire des câlins parce que, je trouve qu'elle est très, très dure envers elle-même. Pourtant c'est une femme juste, mais elle est magnifique, enfin voilà, elle est magnifique que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur, sauf qu'elle le voit pas.
et j'aimerais tellement lui transmettre ce que nous, on perçoit d'elle. Bon, même si ça changera rien puisqu'on n'a pas à forcer, on n'est pas les sauveurs des gens. Mais ça me fait du mal pour elle, en fait, quand elle se dénigre ou quand elle est dure envers elle-même, quand elle dit «Je peux pas me voir en peinture» et cetera. Oh mais c'est dur, c'est très dur et voilà, je trouve que c'est violent et bon, bah, c'est pas la seule, hein, on est nombreuses à faire ça, mais voilà, c'est très violent pour nous, bah, violent pour ceux qui l'entendent aussi, hein, quand on est un petit peu sensible, on pleure trop facilement. Mais, mais voilà, c'est vrai que si on pouvait s'apporter cette petite dose de douceur, en s'envoyant des pensées un peu plus douces, un peu plus amour, c'est vrai que ça peut du coup, bah, adoucir, tout ça et faire que la vie bah, est un petit peu plus légère. Ça n'enlève pas les problèmes, mais au moins, ça allège un petit peu, on va dire ça comme ça. Voilà, allez, je vous laisse tranquille. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.